Nous avons choisi de vous présenter ici le château d'Écart dans son état final de construction vers la fin du XVIe siècle, après 2 grandes campagnes de travaux. La première, menée aux environs de 1520-1530 par Geoffroy de Pérus, transforme le château de ses ancêtres en résidence fastueuse dans le style Renaissance. La seconde, réalisée dans la deuxième moitié du XVIe siècle par son petit-fils François d'Écart, poursuit l'œuvre d'embellissement initiée par son grand-père et développe un vaste système défensif adapté aux nouvelles armes de l'artillerie. L'enceinte extérieure, entourée par un large fossé, était flanquée de 5 pavillons, servant de postes de surveillance et de tir pour repousser les assaillants. 2 d'entre eux existent encore. Vous êtes actuellement à côté de l'un des 2 pavillons qui gardait l'entrée de cette forteresse. Son rez-de-chaussée était assez confortable, avec une cheminée et des fenêtres à croisées. L'étage était équipé de machicoulis, un système de tir destiné à viser les assaillants postés au pied de l'édifice. Outre leur rôle défensif, les machicoulis, ornés de frises de style Renaissance, avaient aussi une fonction esthétique. Une fois franchie la première entrée de la forteresse, on accédait au boulevard d'artillerie, vaste terre-plein aménagé pour manœuvrer aisément les canons. Enfin, un large fossé sec ceinturait le château central. À la fin du XVIe siècle, le fond de ce fossé était défendu par de petites tours basses, les caponnières. Le corps de place, constitué d'un carré de 33 mètres de côté, était encadré de 4 tours, toutes de formes différentes. Une elliptique, une heptagonale, une ronde et une carrée. L'entrée était protégée par un châtelet. La base du château était renforcée par une enceinte extérieure basse, appelée fosse-brée, qui consolidait le bas des murs, offrait un espace de circulation autour du bâtiment et constituait une défense supplémentaire.